Salut tout le monde! Dans la conférence d'aujourd'hui, je vais expliquer comment on peut créer et utiliser le passé dans la langue russe. Alors restez à l'écoute et laissez-moi d'abord vous expliquer les règles de base avant de passer à un véritable exercice. Donc, le verbe qui se termine en «tio». Pour former le passé à partir de l'infinitif, vous devez remplacer la terminaison «tio» par l'une des terminaisons suivantes, en fonction du genre et du nombre du sujet. Par exemple, учить, я учил, ты учил, он учил, она учила, оно учило. Мы учили, вы учили, они учили. Par exemple, сказать, dire, comme учить, ça signifie apprendre. Donc, сказать, dire, я сказал, ты сказал, он сказал, она сказала, оно сказало, мы сказали, вы сказали, они сказали. Donc, souvenez-vous de masculine, il faut le remplacer par elle. Féminine, il faut le remplacer par la. Neutre, il faut le remplacer par lo. Et puis, pluriel, il faut le remplacer par le verbe qui se termine en ti. Pour la forme masculine des verbes en ti, la terminaison elle n'est plus utilisée. Le plus souvent, ces verbes perdent la terminaison qu'ils avaient sous la forme infinitive. Mais pour les formes féminines, neutres et plurielles, les règles sont les mêmes. Par exemple, polski, ramper. Я полз, ты полз, он полз, она ползла, оно ползло, мы ползли, вы ползли, они ползли. Нести, порте. Я нес, ты нес, он нес, она несла, оно несло, мы несли, вы несли, они несли. Donc, le verbe qui se termine en ch. Pour le verbe se terminant par ch, pour la forme masculine, la fin ch est souvent remplacée par g ou k. Si la voyelle précédente, Elise, ya, yo, you, i, e, remplacer ch par k, sinon par g. La forme féminine neutre et plurielle de ce verbe est formée sur la base de la forme masculine. Donc, prenons un exemple. Moch, я мог, ты мог, он мог, она могла, оно могло, мы могли, вы могли, они могли. Печь, cuire. Я пек, ты пек, он пек, она пекла, оно пекло, мы пекли, вы пекли, они пекли. Donc, perfectif ou imperfectif. Alors, comment déterminez-vous quel verbe utiliser pour former le passé? Donc, les verbes imperfectifs sont utilisés dans les cas suivants, pour parler d'une action répétitive ou habituelle. Par exemple, Anna приходила к нам каждый день. Elle venait nous voir tous les jours. La deuxième point, pour parler d'une action qui a duré. Par exemple,
Já vůbec jen смотрела seriály. Je regardais des séries toute la journée. Le troisième point, pour souligner si une action a eu lieu ou non. Ty už čítala tu knihu? As-tu déjà lu ce livre? Donc, les verbes perfects sont utilisés dans les cas suivants. Le premier cas, pour parler d'une action unique. Меня пригласили на свадьбу. Ils m'ont invité à un mariage. Deuxième cas, lorsque le résultat d'une action est plus important que l'action elle-même. Par exemple, ты купил хлеба, as-tu acheté du pain? Le troisième cas, pour souligner si une action a été entreprise ou non, mais uniquement si vous saviez qu'elle était censée se produire. Ты сделала, что я тебя просила? As-tu fait ce que je te demandais de faire? Le Figaro a vécu une expérience exceptionnelle dans ce submersible. Le Figaro byl исключительный опыт этой подводной лодки. Il promettait de traquer la moindre erreur. Обещали отследить малейшую ошибку. Selon des témoins, les océans ont sauté d'une voiture et commencé à attaquer des passants. По словам очевидцев, нападавшие выпрыгнули из машины и начали нападать на прохожих. Ces dernières semaines, des heurts entre policiers israéliens et des Palestiniens ont fait quelques 300 blessés. За последние недели в результате столкновений между израильской полицией и палестинцами около 300 человек получили ранения. Les manifestants ont exprimé leur mécontentement mesures gouvernementales. Участники митинга выразили недовольство действиями правительства страны. Le G7 tenait ce dimanche sa troisième réunion de l'année. Это воскресенье G7 провела свою третью встречу в этом году. Les Européens souhaitaient arriver à un accord ce week-end. Европейцы хотели договориться в эти выходные. Elles sont venues accueillir les 76 marins du Ruby. Они пришли приветствовать 76 моряков с Руби. Donc, je vous remercie pour votre participation et j'ai hâte de vous avoir sur ma prochaine vidéo. Au revoir.